Les 6 rêves de Joseph, quand le divin se révèle par les songes. Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur cachée des rêves dans les récits bibliques? Dans les pages anciennes des Écritures, les songes ne sont pas de simples produits de l'imagination nocturne, mais souvent des canaux par lesquels le divin se manifeste aux hommes. Parmi tous les récits de rêves dans la Bible, l'histoire de Joseph se distingue par une série de 6 songes extraordinaires qui ont façonné non seulement sa destinée personnelle, mais aussi celle de tout un peuple. Ces visions nocturnes, comme un fil d'or, traversent sa vie et tissent un récit de chute et d'élévation, d'humiliation et de gloire, révélant comment Dieu transforme l'adversité en accomplissement divin. Dans le livre de la Genèse, nous découvrons l'histoire fascinante de Joseph, un jeune homme dont la vie fut bouleversée par des rêves prophétiques. Ces 6 songes, 2 reçus par Joseph lui-même, 2 par ses compagnons de prison, et 2 par le pharaon d'Égypte, constituent les pierres angulaires d'un récit qui transcende le simple conte moral pour devenir une épopée de la providence divine. Ensemble, ils révèlent comment le Créateur utilise même les circonstances les plus sombres pour accomplir ses desseins éternels. Avant de plonger dans l'interprétation de ces rêves, familiarisons-nous avec le protagoniste de cette histoire extraordinaire. Joseph était le 11e fils de Jacob, également nommé Israël, patriarche dont la lignée allait former la nation hébraïque. Né de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, Joseph occupait déjà une place privilégiée dans le cœur de son père. À la différence de ses 10 demi-frères, nés de Léa et des servantes, et de Benjamin son seul frère germain, Joseph jouissait d'une affection particulière qui ne tarda pas à susciter des tensions familiales. La Genèse nous révèle au chapitre 37, versets 3 et 4, « Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le prirent en haine, et ne pouvaient lui parler avec amitié. » Cette tunique extraordinaire, parfois traduite comme tunique ornée ou robe aux manches longues, n'était pas un simple vêtement. Elle représentait un symbole visible de distinction et de faveur paternelle, un signe extérieur qui proclamait aux yeux de tous le statut privilégié de Joseph. Cette préférence paternelle s'explique par plusieurs facteurs qu'il nous faut comprendre. Tout d'abord, Joseph était le premier-né de Rachel, la femme que Jacob avait toujours considérée comme son épouse véritable. Bien que Léa ait donné naissance à 4 fils avant la naissance de Joseph, l'affection de Jacob pour Rachel restait intacte. Dans l'esprit du patriarche, Joseph occupait une position particulière, celle du premier-né de son union avec sa bien-aimée. Par ailleurs, le comportement de ses autres fils avait profondément déçu Jacob. Ruben, l'aîné biologique, avait perdu son droit d'aînesse après avoir commis l'inceste avec Bila, une des concubines de son père. Siméon et Lévi s'étaient rendus coupables d'un massacre à Sichem, tuant les hommes de la ville alors qu'ils étaient affaiblis après leur circoncision. Ces actes avaient entaché leur réputation aux yeux de leur père. Mais ce n'est pas tout. À 17 ans, Joseph se comportait d'une façon qui ne faisait qu'exacerber les tensions familiales. La Bible nous apprend qu'il rapportait à son père les mauvaises actions de ses frères lorsqu'ils gardaient ensemble les troupeaux. Ce rôle d'informateur, combiné à la faveur évidente dont il jouissait, créait un terreau fertile pour la jalousie et le ressentiment. La tunique offerte par Jacob mérite qu'on s'y attarde. Dans le texte original, l'expression hébraïque utilisée pour décrire ce vêtement n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans la Bible, pour décrire la robe portée par une fille de roi. Ce n'était donc pas un simple vêtement décoratif, mais plutôt un symbole d'autorité et de statut royal. Cette tunique atteignait probablement les chevilles et possédait de longues manches, la distinguant clairement des tuniques courtes et sans manches que portaient habituellement les bergers pour faciliter leur travail au champ. En offrant ce vêtement à Joseph, Jacob faisait plus qu'exprimer une préférence. Il désignait symboliquement son héritier, celui qui recevrait la double portion réservée au premier-né. Ce geste constituait une déclaration publique du statut spécial de Joseph au sein de la famille patriarcale. Aux yeux de ses frères, c'était comme si Jacob avait placé une couronne sur la tête de Joseph, et cette action engendra dans leur cœur une haine profonde. C'est dans ce contexte familial tendu que surviennent les 2 premiers rêves de Joseph, des songes qui ne feront qu'attiser la flamme de la jalousie qui brûlait déjà dans le cœur de ses frères. Un matin, Joseph, peut-être avec une certaine naïveté juvénile, partagea son premier rêve avec ses frères. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. La symbolique était limpide, même pour ses frères. Les gerbes représentaient chacun d'eux,
et le message suggérait que Joseph régnerait un jour sur eux. Leur réaction fut immédiate et viscérale. « Prétends-tu régner sur nous? Veux-tu vraiment nous dominer ?» Le texte biblique ajoute qu'ils le haïrent encore davantage à cause de ce rêve et de ses paroles. Peu de temps après, Joseph eut un second rêve, encore plus explicite que le premier. Cette fois-ci, ce n'étaient pas seulement ses frères qui se prosternaient devant lui, mais aussi ses parents. « Voici, j'ai encore eu un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Avec une audace surprenante, Joseph raconta ce nouveau songe non seulement à ses frères, mais aussi à son père. Ce second rêve provoqua même une réaction chez Jacob. Bien que le texte nous dise qu'il garda la chose dans son cœur, suggérant qu'il considérait la possibilité d'une intervention divine, il réprimanda néanmoins son fils. « Que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Notons que la mère de Joseph, Rachel, était déjà décédée à cette époque, ce qui ajoute une dimension mystérieuse à ce rêve. Certains commentateurs suggèrent que la lune pourrait représenter Léa, qui avait peut-être assumé un rôle maternel après la mort de Rachel, ou Bila, la servante de Rachel qui avait élevé Joseph après la mort de sa mère. Ces deux rêves présentent plusieurs caractéristiques importantes. Premièrement, ils ont le même message fondamental. Joseph occupera un jour une position d'autorité sur sa famille. La répétition du message sous deux formes différentes n'était pas accidentelle. Dans la culture de l'ancien Proche-Orient, la répétition d'un message dans un rêve signifiait que la chose était fermement établie par Dieu et qu'elle s'accomplirait certainement. Deuxièmement, les rêves sont progressifs dans leur portée. Le premier concerne uniquement les frères, tandis que le second inclut les parents. Cette progression souligne l'ampleur croissante du futur rôle de Joseph. Le comportement de Joseph suite à ses rêves révèle son immaturité spirituelle à cette époque. Au lieu de garder ses visions pour lui-même et de méditer sur leur signification, il les proclama avec ce qui semble être une certaine fierté. Sa manière de partager ses rêves manquait de sagesse et de sensibilité envers les sentiments de ses frères. Cette attitude imprudente, combinée à son statut de favori et à son rôle d'informateur, créa un cocktail explosif de ressentiment qui allait bientôt éclater. Nous voyons ici comment même les instruments choisis par Dieu doivent parfois traverser un processus d'affinement et de maturation avant de pouvoir accomplir leur destinée. Les épreuves que Joseph allait bientôt affronter serviraient précisément à ce but. Transformer un jeune homme arrogant en un leader sage et humble, capable de manier avec sagesse l'autorité que Dieu lui destinait. La haine des frères atteignit son paroxysme lorsqu'un jour, Jacob envoya Joseph vérifier comment se portaient ses frères qui faisaient paître les troupeaux loin de la maison. La Genèse nous dit, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Le texte biblique nous dévoile la noirceur de leurs pensées, voici le rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben, l'aîné, intervint pour empêcher le meurtre, proposant plutôt de jeter Joseph dans une citerne sans lui faire de mal, avec l'intention secrète de le sauver plus tard. Mais lorsque des marchands madianites passèrent à proximité, Juda proposa un nouveau plan. Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Pour 20 pièces d'argent, prix d'un esclave à cette époque, ils vendirent leur propre frère. La cruauté de cet acte est soulignée par un détail poignant. Ils dépouillèrent d'abord Joseph de sa tunique ornée, ce symbole tant détesté de sa position privilégiée. Puis, pour dissimuler leur crime, ils trempèrent cette même tunique dans le sang d'un chevreau et la présentèrent à leur père en prétendant avoir trouvé ce vêtement. Jacob, reconnaissant la tunique de son fils bien-aimé, conclut qu'une bête féroce avait dévoré Joseph. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et porta longtemps le deuil de son fils. Ainsi commence l'odyssée de Joseph en Égypte, arraché à sa famille et vendu comme esclave dans un pays étranger. Les rêves de grandeur qui avaient suscité tant de jalousie semblaient maintenant naître. Que des illusions juvéniles, des fantaisies brisées sur l'autel de la haine fraternelle. Pourtant, comme nous le verrons, ces songes n'étaient que les premiers fils d'une tapisserie divine que Dieu tissait patiemment à travers les épreuves et les triomphes de Joseph. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Malgré son statut d'esclave,
Joseph gagna rapidement la confiance de son maître qui lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Mais cette période de relative stabilité fut de courte durée. La femme de Potiphar jeta son dévolu sur ce jeune Hébreu séduisant et tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph, fidèle à son Dieu et loyal envers son maître, refusa catégoriquement ses avances. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Furieuse d'être rejetée, elle l'accusa faussement de tentative de viol. Sans même vérifier ses allégations, Potiphar fit jeter Joseph en prison. Une fois de plus, Joseph se retrouvait injustement puni pour avoir agi avec intégrité. Ses rêves de grandeur semblaient plus lointains que jamais. Pourtant, même dans cette nouvelle épreuve, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Le chef de la prison remarqua les qualités exceptionnelles de Joseph et lui confia la responsabilité de tous les prisonniers. C'est dans cette prison que survient la deuxième paire de rêves de notre histoire, non pas reçus par Joseph lui-même, mais par deux de ses compagnons d'infortune. Ces rêves serviront de pivot dans le récit, préparant le chemin pour l'accomplissement des visions initiales de Joseph. Un matin, Joseph remarqua que deux prisonniers particuliers, l'échanson et le panetier du Pharaon, semblaient troublés. Attentif aux autres malgré sa propre situation difficile, il s'enquit de leur état. « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui » Ils répondirent « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Cette réponse révèle l'importance culturelle des rêves dans l'Égypte ancienne. Les rêves étaient considérés comme des messages divins nécessitant une interprétation professionnelle. Dans leur situation d'emprisonnement, ces deux hommes n'avaient pas accès aux interprètes officiels de la cour. La réponse de Joseph est révélatrice du changement qui s'est opéré en lui. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Cette déclaration contraste fortement avec l'attitude du jeune Joseph qui s'était vanté de ses propres rêves devant sa famille. Maintenant, après des années d'épreuves, il reconnaît humblement que c'est Dieu seul qui donne la capacité d'interpréter les songes. Il ne s'attribue aucun mérite personnel dans ce domaine. L'échanson raconta son rêve en premier. Dans mon songe, voici, il y avait un CEP devant moi. Ce CEP avait 3 sarments. Quand il bourgeonna, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Sans hésitation, Joseph offrit l'interprétation, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu le faisais auparavant, quand tu étais son échanson. Puis, dans un geste touchant de vulnérabilité, Joseph ajouta une requête personnelle. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parlant ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour qu'on me mette dans cette prison. Encouragé par cette interprétation favorable, le panetier partagea aussi son rêve. Moi, dans mon songe, je portais sur ma tête 3 corbeilles de pain blanc. Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Cette fois, l'interprétation de Joseph était sombre. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. L'honnêteté de Joseph dans cette seconde interprétation est remarquable. Il aurait pu être tenté de donner une interprétation plus favorable pour plaire au panetier, qui aurait pu potentiellement l'aider à sortir de prison. Mais Joseph resta fidèle à ce qu'il percevait comme le message divin, même si cette vérité était difficile à entendre. 3 jours plus tard, lors de l'anniversaire du Pharaon, les 2 interprétations se réalisèrent exactement comme Joseph l'avait prédit. L'échanson fut rétabli dans ses fonctions, et le panetier fut pendu. Cette confirmation des capacités prophétiques de Joseph aurait dû être son ticket de sortie de prison, mais le texte nous dit avec une sobriété poignante, le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Cet oubli apparemment cruel fait partie du plan divin. Joseph devait rester en prison 2 années supplémentaires avant que ne surviennent les derniers rêves de notre histoire, ceux qui changeraient définitivement le cours de sa vie et de l'histoire du peuple hébreu. Pendant 2 longues années, Joseph resta oublié dans sa prison égyptienne. Pour un homme ordinaire, cette attente aurait pu être une source de désespoir ou d'amertume. Pourtant,
Rien dans le récit ne suggère que Joseph ait perdu sa foi ou son intégrité pendant cette période. Cette patience dans l'adversité témoigne de la transformation profonde qui s'était opérée en lui, loin du jeune homme impétueux qui avait irrité ses frères en leur racontant ses rêves. La troisième paire de rêves, ceux qui allaient propulser Joseph de la prison au palais, survint finalement lorsque le pharaon lui-même fut troublé par 2 visions nocturnes. La Genèse nous raconte que, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse montèrent du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre montèrent après elle du fleuve, et se tinrent à côté des vaches sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses. Et Pharaon s'éveilla. S'étant rendormi, le Pharaon eut un second rêve, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin venu, le Pharaon, profondément troublé par ces visions, convoqua tous les magiciens et sages d'Égypte pour les interpréter. Mais aucun ne put lui donner une explication satisfaisante. C'est alors que le chef des échansons, stimulé par ces événements, se souvint enfin de Joseph. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Sur le champ, le Pharaon ordonna qu'on fasse sortir Joseph de prison. Après s'être rasé et avoir changé de vêtements au détail qui souligne le contraste entre son ancienne condition de prisonnier et son nouveau statut, Joseph se présenta devant le souverain d'Égypte. Le Pharaon alla droit au but. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu peux interpréter un songe, après l'avoir entendu. La réponse de Joseph révèle à nouveau son humilité transformée. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alors qu'autrefois il se targuait de ses propres rêves, Joseph refuse maintenant de s'attribuer le mérite d'interpréter ceux des autres. Après avoir écouté les 2 rêves du Pharaon, Joseph déclara « Les songes de Pharaon sont un seul songe. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Cette affirmation initiale est importante. Les 2 rêves contiennent le même message, répété pour souligner sa certitude et son imminence. Puis, avec assurance, il fournit l'interprétation. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient après elles sont cette année, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront cette année de famine. Joseph poursuivit en expliquant la signification de ces visions. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. On ne s'apercevra plus de l'abondance à cause de cette famine qui suivra, car elle sera très sévère. Ce qui distingue Joseph des autres interprètes de rêves de la cour, c'est qu'il ne se contente pas de déchiffrer le message. Il propose également un plan d'action concret. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il les garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cette proposition démontre la sagesse pratique de Joseph, qui ne se contente pas d'annoncer une catastrophe mais offre aussi une solution viable. Elle révèle aussi sa compassion pour le peuple qui souffrira pendant les années de famine. Le Pharaon fut impressionné non seulement par l'interprétation claire des rêves, mais aussi par la sagesse des conseils de Joseph. Dans un retournement de situation extraordinaire, le Pharaon déclara à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Puis, s'adressant directement à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison,
et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. En un instant, Joseph passa du statut de prisonnier à celui de second personnage le plus puissant d'Égypte. Le pharaon lui donna son anneau, symbole d'autorité royale, le revêtit d'habits de fin lin, plaça une chaîne d'or à son cou, et le fit monter sur le second char royal, ordonnant qu'on crie devant lui, à genoux. Il lui donna également un nouveau nom égyptien, Tsafnat-Paénéach, celui qui révèle les secrets, et lui donna pour épouse Asnath, fille d'un prêtre de On, une alliance qui solidifiait sa position dans la société égyptienne. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se tint devant le pharaon. 13 années s'étaient écoulées depuis ses propres rêves prophétiques. Pendant les 7 années d'abondance qui suivirent, il parcourut tout le pays d'Égypte, supervisant la collecte et le stockage d'une quantité énorme de grains, comme le sable de la mer, nous dit la Bible. Puis vinrent les 7 années de famine, exactement comme Joseph l'avait prédit. La disette s'étendit non seulement à l'Égypte mais à tous les pays environnants. Grâce à la prévoyance de Joseph, l'Égypte disposait de réserves suffisantes pour nourrir sa population et même pour vendre du grain aux pays voisins. De tous les pays on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. C'est cette famine qui allait finalement amener les frères de Joseph en Égypte, créant les conditions nécessaires à l'accomplissement de ses premiers rêves. Jacob, apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, envoya ses fils pour en acheter, gardant toutefois Benjamin, le plus jeune, à la maison. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, les 10 frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre, réalisant inconsciemment la première vision de Joseph où les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Joseph les reconnut immédiatement, mais eux ne le reconnurent pas. Il avait maintenant environ 40 ans, portait des vêtements égyptiens, parlait la langue égyptienne, et occupait une position qu'ils n'auraient jamais imaginée pour leurs frères vendus comme esclaves. Pendant plusieurs rencontres, Joseph mit ses frères à l'épreuve, cherchant à discerner s'ils avaient changé depuis leur acte cruel envers lui. Finalement, lors d'une rencontre émotionnelle, Joseph révéla son identité à ses frères terrorisés, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» La réaction de ses frères est éloquente, ils ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Craignant sa vengeance, ils restèrent muets de terreur. Mais Joseph les rassura avec des paroles qui démontrent la profondeur de sa transformation spirituelle. « Approchez-vous de moi, je vous prie, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Cette interprétation des événements révèle la perspective divine que Joseph avait acquise à travers ses épreuves. Loin de nourrir du ressentiment pour l'injustice subie, il discernait la main de Dieu guidant chaque étape de son parcours. Même les actes malveillants de ses frères avaient été intégrés dans le plan divin pour sauver de nombreuses vies pendant la famine. Joseph envoya ses frères chercher leur père et toute leur famille pour venir s'installer en Égypte, où ils pourraient subvenir à leurs besoins pendant les 5 années de famine restantes. Lorsque Jacob apprit que son fils Joseph était vivant et gouvernait l'Égypte, son cœur défaillit, car il ne pouvait le croire. Mais après avoir entendu le récit détaillé et vu les chariots envoyés par Joseph, l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, et je le verrai avant de mourir. » Le point culminant de notre histoire survient lorsque Jacob et toute sa famille, 70 personnes en tous, arrivent en Égypte. Joseph prépara son char et alla à la rencontre de son père en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Cette réunion émouvante marque l'accomplissement complet des rêves de Joseph. Non seulement ses frères, mais aussi son père, s'inclinèrent devant lui lorsqu'ils furent présentés au Pharaon. Avec la bénédiction du Pharaon, Joseph installa sa famille dans la région de Goshen, la meilleure partie du pays. Il les nourrit tous pendant les années de famine, réalisant ainsi la deuxième partie de son rêve où le soleil, son père, la lune, représentant peut-être la figure maternelle de Bila qu'il avait élevée après la mort de Rachel, et 11 étoiles, ses frères, s'inclinaient devant lui. Au-delà de l'histoire personnelle de Joseph, ses actions eurent des conséquences importantes pour l'histoire du peuple hébreu et pour le plan rédempteur de Dieu. L'installation de la famille de Jacob en Égypte marqua le début de la période de 400 ans que les Israélites passeraient dans ce pays, comme Dieu l'avait prédit à Abraham plusieurs générations auparavant.
Cette période d'incubation permettrait aux descendants d'Abraham de se multiplier et de devenir une nation nombreuse avant leur conquête de Canaan. Les 6 rêves qui jalonnent l'histoire de Joseph illustrent plusieurs vérités profondes que nous pouvons méditer. Premièrement, Dieu communique souvent ses desseins à travers des moyens qui nous semblent ordinaires ou mystérieux. Les rêves de Joseph, de l'échanson, du panetier et du pharaon n'étaient pas de simples curiosités psychologiques, mais des canaux de révélation divine. Même aujourd'hui, Dieu peut utiliser des circonstances apparemment banales pour nous guider dans sa volonté. Deuxièmement, la providence divine opère souvent à travers les actions humaines, même celles qui sont motivées par la jalousie, la haine ou la vengeance. Les frères de Joseph pensaient lui faire du mal, mais Dieu a transformé leur acte malveillant en instrument de salut pour de nombreuses personnes. Comme Joseph lui-même l'a reconnu, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Troisièmement, l'accomplissement des promesses divines nécessite souvent un temps d'attente et d'épreuve. Entre les rêves initiaux de Joseph et leur réalisation, 13 années d'esclavage et d'emprisonnement se sont écoulées. Pendant cette période, Joseph a été transformé d'un jeune homme arrogant en un leader humble et sage. Les difficultés qu'il a traversées l'ont préparé pour la position d'autorité qu'il allait occuper. Quatrièmement, l'interprétation des signes divins requiert humilité et dépendance envers Dieu. Le jeune Joseph se vantait de ses rêves, le Joseph mûr attribuait à Dieu seul la capacité d'interpréter les songes. Ce changement d'attitude illustre la transformation spirituelle qui s'était opérée en lui. Cinquièmement, les dons spirituels sont accordés non pas pour l'exaltation personnelle, mais pour le service des autres. Le don d'interprétation des rêves que possédait Joseph a servi ultimement à sauver de nombreuses vies pendant la famine, y compris celle de sa propre famille. Enfin, l'histoire de Joseph nous rappelle que notre perspective limitée nous empêche souvent de voir comment des événements apparemment négatifs s'intègrent dans le plan plus vaste de Dieu. Ce n'est qu'après de nombreuses années que Joseph a pu discerner comment chaque étape de son parcours douloureux avait contribué à l'accomplissement du dessein divin. En conclusion, les 6 rêves de Joseph nous enseignent que Dieu tisse les fils de nos vies, y compris nos souffrances et nos injustices, dans une tapisserie plus grande dont nous ne voyons souvent que l'envers chaotique. C'est seulement avec le recul, parfois après de nombreuses années, que nous pouvons discerner le motif harmonieux que sa main divine a créé. Cette histoire millénaire continue de parler à notre condition humaine. Elle nous invite à faire confiance au Créateur qui peut transformer nos plus grandes tragédies en instruments de sa grâce. Elle nous encourage à persévérer dans la fidélité même lorsque les promesses divines semblent lointaines ou impossibles. Et elle nous rappelle que, comme Joseph, nous sommes appelés à utiliser les dons que Dieu nous a accordés non pas pour notre propre gloire, mais pour le bien des autres et pour l'accomplissement de son dessein éternel. Quand vous méditez sur l'histoire de Joseph, posez-vous ces questions. Quelle citerne ou prison avez-vous traversé dans votre propre vie? Comment Dieu pourrait-il utiliser ces expériences difficiles pour vous préparer à un objectif plus grand? Êtes-vous, comme le jeune Joseph, plus préoccupé par votre statut que par le service des autres? Ou avez-vous appris, comme le Joseph mûr, à discerner la main de Dieu même dans vos circonstances les plus sombres? Si vous avez apprécié cette exploration approfondie des 6 rêves de Joseph, n'hésitez pas à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective unique pourrait éclairer d'autres aspects de cette histoire riche et complexe. Abonnez-vous à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits bibliques explorés avec la même profondeur et le même soin. Merci sincèrement d'avoir partagé ce moment d'étude biblique avec nous, et que Dieu vous bénisse dans votre propre cheminement spirituel.